Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi également, je me porte très bien. Bon, je vais faire cette vidéo un peu très rapidement pour des gens qui viennent en Chine et qui ne savent pas comment se préparer. Bon, on va parler des applications qu'on utilise en Chine. Déjà, la Chine, c'est pas un pays comme les autres, donc du coup, nous sommes exclus à certaines applications. Il n'y a pas YouTube, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas TikTok, il n'y a pas... moi, je disais presque tous les applis européennes, américaines, il n'y a pas. Donc, du coup, quand vous arrivez, vous trouvez déjà à l'aéroport, WhatsApp ne passe plus. Donc, du coup, si vous voulez appeler, il va vous falloir. La première appli, on doit appeler WeChat. WeChat, c'est un peu comme WhatsApp, ça fait tout. Il y a dans WeChat, il y a il y a ton compte bancaire, tu peux racheter, tu peux commander, tu peux appeler, tu peux écrire. Donc l'application joue plus de 10 rôles à la fois. Ils se pensent que c'est leur application capitale. Et la deuxième appli, on appelle Alipay. Alipay, c'est un peu comme Mobile Money, c'est-à-dire qu'on utilise pour acheter partout. Il y a un QR code, on utilise ton QR code, c'est avec ça tu payes. Il y a donc tellement, dans Alipay, il y a tellement d'applis. Je crois qu'ils ont globalisé plus de 20 applis dans Alipay. On peut racheter, on peut commander. On peut commander du n'importe quoi, les taxis, de la nourriture, du vêtement, tellement. Et il y a cette appli pour acheter. Troisième appli, moi je pense, on appelle Pindodo. Sur Pindodo, vous pouvez tout racheter. Il y a tout sur Pindodo. Que ce soit votre nourriture du pays, des habits, des chaussures, je dis presque tout. Vous pouvez commander des voitures sur Pindodo et on vous livre, je vous assure. Pareil pour Taobao. Taobao, on utilise pour commander. Donc ça joue le même rôle que Pindodo. Et la quatrième appli, moi je dirais Chinacom. Chinacom. Je vais mettre les photos pour que vous puissiez identifier au moment où vous allez télécharger. Chinacom vous permet de vérifier votre communication, euh, votre, votre connexion internet pour que quand ça finit, à quel moment ça doit finir, à quel moment vous devez renouveler, à quel moment vous devez souscrire un forfait. Parce que les Chinois ont cette tendance-là, dès que votre connexion internet finie, ils ne vous envoient pas de message pour vous signaler que non, quand votre connexion internet touche à sa fin, il continue de vous laisser utiliser internet comme s'il n'y avait pas de problème. Et du coup, au fur et à mesure que vous utilisez, il laisse un monde dans votre Chinacom. Et quand vous arrivez, vous trouvez que vous avez utilisé un tarif que vous devez. Parce que là, c'est déjà une dette. Ils mettent moins devant le montant que vous devez payer. Et du coup, donc, la cinquième appli, c'est vraiment l'appli la plus importante, c'est-à-dire pour les étrangers. C'est vraiment, je dirais, la plus importante. Je devais mettre ça en première appli, mais c'est juste que j'ai tellement de choses à expliquer sur la cinquième appli que j'ai préféré mettre ça en dernière position. Bon, c'est le VPN. Le VPN, c'est quoi? Le VPN, c'est une application qu'on installe dans son téléphone quand on est en Chine pour pouvoir utiliser les applis étrangers, les WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram. Sinon, la Chine, c'est interdit d'utiliser ces applis et nous, on utilise le VPN pour pouvoir utiliser ces applis. Donc, je dirais que oui, le VPN est vraiment, vraiment capital pour un étudiant étranger en Chine. Donc,
C'est même impossible de vivre en Chine étant étranger sans VPN. Du coup, je vous suggère vraiment de télécharger avant d'arriver. Comme ça vous aide déjà quand vous êtes à l'aéroport pour pouvoir communiquer et tout. Donc, je crois que c'est les 5 applis importantes et nécessaires pour venir en Chine. Merci d'avoir regardé la vidéo et bye bye. À la prochaine pour une nouvelle.